Bonsoir tout le monde, ici Mélissa. Bienvenue à ce Facebook Live pour Migraine Québec. Contente de vous retrouver cette année. C'est la première fois en 2020. Donc ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et c'est ce qu'on va appeler l'activation ou l'engagement dans l'action. Et c'est, dans le fond, une méthode pour réussir à recommencer ou à débuter des activités quand on souffre de douleurs chroniques. Donc, ça fonctionne pour tout type de douleurs chroniques, ça fonctionne pour la migraine aussi. Je l'ai expérimenté moi-même. Donc, c'est une méthode là, que j'ai eu la chance qu'on m'a coachée à travers ça là, par une physiothérapeute RPGiste qui s'est spécialisée notamment dans la douleur chronique parce qu'elle en a souffert elle-même. Et c'est la première fois qu'on m'a expliqué, dans le fond, que le système nerveux, c'est possible de le rééduquer, c'est possible de le réhabituer et c'est possible de regagner des capacités qu'on avait perdues. Il y a une façon de faire ça, on ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon. Et c'est ça que je vais essayer de vous vulgariser aujourd'hui. Donc, quand on est en douleur, beaucoup et souvent, comme c'est le cas avec la migraine et que ça génère beaucoup de fatigue, il y a différents comportements qu'on va avoir tendance à adopter de façon classique. Donc, c'est soit qu'on va éviter tout ce qui provoque de la douleur pour, dans le fond, limiter les sources de stresseurs sur le corps puis espérer moins souffrir. Donc, ça, c'est une stratégie. Ou on va avoir tendance à en faire trop les journées qu'on va bien ou quand on fait une activité d'en faire trop et là de payer pour et après ça de retomber et de recommencer dans ce cycle-là. Donc ça, c'est comme les deux modèles classiques et ce que ça a comme... je sais pas si on va bien. Ce que ça a comme conséquence dans les deux cas, dans le fond, qu'on en fasse trop, qu'on n'en fasse pas assez, c'est qu'à long terme, le seuil de douleur va diminuer. Donc, moins j'en fais, moins je sollicite, dans le fond, mon système, bien, plus mon seuil de douleur va diminuer et moins je vais être capable d'en faire. Quand j'en fais trop, quand je n'écoute pas les signaux que mon corps me dit pendant que je fais une activité, que je vais trop loin pour ses capacités, il va également diminuer le seuil de douleur parce que c'est comme s'il crie puis on l'écoute pas, fait qu'il dit ben je vais baisser le seuil auquel je suis capable de répondre parce qu'on m'écoute pas. Donc dans les deux cas, on diminue notre seuil de douleur puis on diminue l'activité qu'on est capable de faire. Nous, ce qu'on veut essayer d'apprendre, dans le fond, c'est d'être dans cette zone-là. Donc, c'est d'augmenter graduellement ses capacités, d'augmenter graduellement son activité et d'augmenter en conséquence son seuil de douleur. Et comment on va faire ça? Dans le fond, c'est en venant surfer avec la douleur. Donc, il faut, pour que le système nerveux puisse s'adapter, il faut un peu le stresser. Mais quand je dis un peu, c'est légèrement. Donc, ça peut augmenter légèrement la douleur pendant ou après, pendant une courte période. Et après ça, ça va rediminuer. Mais en faisant ça, le corps va commencer à comprendre qu'il n'est pas en danger et qu'il peut commencer à augmenter ce qu'il est capable de donner parce qu'il y a une rétroaction de notre part. Il sent qu'on l'écoute. Je vais expliquer avec un exemple parce que je pense que c'est plus facile de l'expliquer de cette façon-là. Et quand j'ai posé la question dans Partage Migraine Québec, beaucoup de gens parlaient de recommencer la marche. Donc, je vais prendre cet exemple-là pour vous illustrer comment qu'on applique ce modèle-là à une activité physique comme la marche. Mais ça fonctionne, ça pourrait être la couture, du tricot, cuisiner. Ça fonctionne, c'est le même principe pour toutes les activités que vous voulez commencer. Première chose, c'est choisir une activité. Pas recommencer à marcher, à cuisiner, puis à faire de la couture, là, parce que là, c'est clair que vous allez surstimuler votre système nerveux, ça ne fonctionnera pas. Donc, on s'engage dans une seule activité pour commencer. Et on commence à son niveau actuel. Donc, supposons que je ne marche pas du tout, mais je ne vais pas me mettre comme objectif de marcher 30 minutes par jour parce que c'est beaucoup trop pour ce que je suis capable de faire en ce moment et je me dirige vers un échec. Je me dirige dans le cas justement où j'en fais trop et ça demande trop à mon corps. Donc, je peux dire, je vais marcher 5 minutes par jour. Je sais que c'est compliqué l'hiver, là, ça ne me tente pas de mettre notre manteau pour 5 minutes, mais en marchant 5 minutes, on peut voir comment notre corps réagit. Donc, si c'est 5 ou 10 minutes, peu importe. Mettons que c'est 10 minutes,
vous marchez 10 minutes, vous voyez comment le corps réagit. Est-ce que ça a généré de la douleur ou pas? Est-ce que la fatigue, après ça, était raisonnable ou pas? Si vous avez été obligé de dormir toute l'après-midi pour 10 minutes de marche, ça veut dire que 10 minutes, c'est trop pour le moment, donc on redescend plus bas. Donc, une fois qu'on a atteint un palier, une fois qu'on réussit à faire « OK, je m'engage 10 minutes, ouais, 10 minutes, c'est un peu challengeant, mais c'est correct, je suis fatiguée après, mais après ça va », on maintient ça pendant peut-être, je ne sais pas, quelques jours, une semaine, et ensuite, on augmente soit la vitesse, soit l'intensité ou soit la durée, mais pas les trois. Donc, c'est soit que je continue à marcher 10 minutes, mais je marche plus vite, soit que je marche un peu plus que 10 minutes, mais là, c'est pas 20, on va monter, je ne sais pas, à 13 ou 14 minutes. Et comme ça, petit à petit, on augmente sa tolérance. Donc, c'est vraiment le principe un peu des pas de tortue, du petit train qui va loin. Donc, c'est un principe qui est très facile à comprendre rationnellement parce que c'est très mathématique, mais je comprends que dans l'application, c'est difficile parce que c'est un peu contre-intuitif. Tu sais, tu te dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Comment ça qu'à mon âge, je ne suis pas capable de marcher plus que 10 minutes? C'est pas important, en fait. Là. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'on part en ce moment. Et c'est de continuer puis de se rendre. C'est mieux de finir par marcher une demi-heure en 4 mois que de complètement de jamais commencer parce qu'on veut marcher tout de suite une demi-heure puis c'est trop. Donc moi, ça, je l'ai vécu. J'ai expérimenté les deux pauses. J'ai expérimenté en faisant des activités physiques trop intenses pour moi, en faisant de l'ordinateur trop longtemps puis en payant pas pendant 2 jours. C'est comme ça que des fois, malheureusement, on a besoin de se rendre un peu plus loin pour voir, OK, ça, c'est vraiment trop. Fait que c'est quoi le seuil auquel je suis confortable ou qui est un petit peu challengeant, mais pas trop. Puis après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de votre activité de l'allonger, bien, c'est possible de dire, bien, je vais marcher 5 minutes, mais 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Donc, on va augmenter la fréquence. Ça aussi, ça va être intéressant à observer. Donc, c'est vraiment ça la clé, c'est qu'on veut y aller en douceur. On n'est pas supposé payer pour le lendemain. Si vous payez pour le lendemain, c'est que c'était trop intense. Donc, on rediminue. Et on progresse comme ça. Et ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai regagné des capacités dans différentes sphères de ma vie. Il y en a que c'est toujours un challenge, mais il y en a que ça l'a quand même progressé d'une façon que je trouve le fun. Ça m'a donné, je suis capable de cuisiner. Donc ça, c'était important pour moi comme maman parce qu'un temps, j'étais plus du tout capable. Donc, en apprenant à en faire un petit peu à la fois puis en augmentant, ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire dans le groupe Partage Migraine Québec, on va lancer avec les modératrices du groupe un événement qui va durer tout le mois de février dans lequel on vous invite à aller vous inscrire et dans lequel on va se mobiliser ensemble, chacun pour soi, à atteindre un objectif qu'on veut. Donc, une sphère de notre vie qu'on veut s'activer. Et on va s'encourager mutuellement là-dedans à progresser, à continuer malgré la douleur, parce que c'est la clé, en fait, c'est qu'il faut continuer même si ça fait un peu mal. Et à s'aider quand on voit que, bah, attends, là, c'est pas ça, c'est si mal que ça, c'est peut-être parce que t'en fais trop, là, on peut peut-être voir. Donc, on va s'épauler là-dedans, se donner des trucs. Je vais essayer aussi, moi, avec les connaissances que j'ai acquises, de pouvoir illustrer dans d'autres contextes que la marche, dans d'autres contextes que ça pourrait, que ça intéresse d'autres personnes qui ne veulent pas nécessairement s'activer physiquement, mais qui veulent, je ne sais pas, reprendre la lecture. C'est le même principe. Donc, c'est juste d'y aller à petits pas. Alors voilà, c'était le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais aller tout de suite là, dans le groupe Partage Migraine Québec, écrire dans l'événement, essayer de le faire paraître là, pour qu'il soit visible pour tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée, bonne activation.